Bonjour tout le monde. Au nom de Famille Technologie, on a bien le plaisir de vous accueillir dans notre nouvelle série de webinaires sur les nouvelles fonctionnalités offertes par la version éducationnelle E7.0 d'Automation Studio. Je m'appelle Georges et je vous présenterai aujourd'hui le premier webinaire de cette série. Avant de commencer, j'ai aussi le plaisir de vous présenter présent avec nous dans cette audience mon collègue Erwan Deschamps, qui sera bien heureux Bonjour. de répondre à toutes vos questions pendant mon exposé. Pour le monde qui ne le savent pas encore, j'aimerais bien vous annoncer que la version éducationnelle E7.0 d'Automation Studio est maintenant disponible. Alors, pour tout le monde ici ayant un contrat de maintenance logicielle, en effet, je vous recommande vraiment fortement de bien la télécharger et l'utiliser. C'est bien gratuit pour vous. Bon, le webinaire d'aujourd'hui est le premier d'une série de 4 et son titre est Nouvelle librairie diagramme de contact AB500 et AB5000 pour les automates Allen Bradley. Comme vous allez le voir, Automation Studio E70 offre deux nouvelles bibliothèques de diagrammes contact ladder pour les automates Allen Bradley. La bibliothèque AB500, qui étant la bibliothèque de la famille d'automates SLC 500 d'Allen Bradley, et la bibliothèque AB5000, celle concernant la famille d'automates Control Logics. Alors, si vous permettez, je vais commencer ma présentation. Alors, je vais sortir de mon PowerPoint. Alors, vous voyez bien ici, j'ai déjà ouvert Automation Studio, la version 7.0. Vous voyez bien, l'interface, il n'y a pas vraiment beaucoup changé. C'est à peu près les mêmes rubans en haut. Peut-être il y a eu des certains menus qui ont été disposés un tout petit peu différemment, mais pas beaucoup. Mais pour vous, là, ça n'a rien changé. Vous avez le même menu et puis les mêmes options et l'interface est pareille. Alors, je commence ici par vous montrer une application typique, celle qu'on va travailler là-dessus durant toute cette présentation. Puis là-dedans, j'imagine ici on a deux cylindres A et B, et puis toutes les composantes ont été choisies électriques pour mettre en place un contrôle électropneumatique pour exécuter une séquence A plus B plus, 3 secondes de délai, puis AB moins. Euh, je considère que la plupart de vous ici se sentent pas mal confortables à construire un circuit comme ça. Mais s'il y en a encore certains qui commencent à utiliser l'automation studio et puis ils aimeraient voir au détail comment le construire, Erwan pourra vous déposer sur le chat un lien pour des vidéos YouTube qui vous montrent comment être capable de construire un circuit pareil. Alors, on va commencer. Nous, le point principal de cette présentation, c'est de la programmation ladder. Alors, toute cette partie qui est les composantes pneumatiques et électriques, on ne couvre pas à ce moment-là. On va juste se concentrer sur le ladder. Alors, pour l'instant, euh, comme je vous ai dit, si on regarde ici dans l'explorateur de bibliothèque, vous allez trouver ici dans le diagramme à contact pour API Allen Bradley. Si on ouvre ici cette branche, on va trouver là-dedans que la nouvelle version, elle offre l'ancien diagramme échelle pour API Allen Bradley. Ça, on a toujours gardé l'ancienne version à titre de compatibilité avec vos circuits précédents, parce qu'on imagine qu'encore il y en a une grande partie du monde ici, leurs circuits sont sur la vieille version, alors ils seront capables quand même de travailler avec cette librairie, mais on vous recommande fortement de migrer vers la nouvelle bibliothèque et vous allez voir pourquoi maintenant. Alors, on a ici le diagramme à contact pour API Allen Bradley 500, ça c'est la AB500. Et ça, c'est le diagramme à contact pour API 5000. Et puis, comme vous voyez ici, si je rentre, c'est la même manière comme l'autre. On trouve ici toutes les instructions de programmation. Elles sont juste disposées
et ils sont groupés par catégorie. Alors, vous voyez bien ici, on couvre une grosse variation d'instructions de programmation, soit pour le AB500 et pour le AB5000. Bon, ça, c'est on va. Alors, pour commencer à voir les différences entre les deux bibliothèques, je vais commencer à bâtir cet exercice-là. On va retourner à l'ancienne méthode où est-ce qu'on va aller, on va faire le circuit ici avec l'ancien diagramme échelle Allen Bradley. Là, on s'est toujours habitué à le faire. OK? Alors, on va commencer ici. On a dit qu'on veut faire une séquence A plus, B plus, 3 secondes de délai et AB moins. Alors, automatiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher un barreau. On va aller chercher un barreau ici de ladder, de la bibliothèque. Et puis, on allait commencer. Alors, on dit ici, il y a un bouton Start. Aussitôt que je vais peser sur le bouton Start, tout ce que je veux commencer à exécuter un A+, un B+, 3 secondes et AB-. Alors, le bouton Start, alors je vais venir ici, je vais aller chercher, je vais cette instruction pour détecter le statut, l'état du bouton. Alors ici, le bouton, il est connecté à la carte d'entrée IN0. Alors ici, on va aller dans l'assignation des variables, on va aller chercher, on va filtrer pour aller chercher les registres qui ont l'alias IN0 ou qui commence par un IN. Alors on a IN0, alors lui, ça c'est mon bouton Start. Puis tout ce qu'on fait après, on va alimenter la sortie. On va dire ici, ça c'est le signal solénoïde 1. Alors ça, et puis là-dedans, cette instruction-là, elle va activer la sortie. Alors il faudra aller la connecter à l'adresse de la sortie qui est l'output 0. Voilà. Puis là-dedans, on va aller chercher ici un contact de maintien avec la sortie 0. Alors, on va aller chercher le voilà. On va aller chercher le contact de maintien. Et puis voilà. Alors, ça, c'est la première. Aussitôt que je vais peser sur Start, excusez. Alors, ça va envoyer le signal à la solénoïde 1. Et puis, aussitôt que le cylindre va commencer à bouger, on va arriver à la proximité LS1. On va aller embarquer la deuxième solénoïde. Alors, celle-ci, elle est connectée à l'entrée IN2. Alors, celle-ci, on va aller chercher IN2. Voilà. Et puis, on va embarquer la solénoïde. Alors, on va dire ça, c'est signal solénoïde 2. Voilà. Et puis, celle-ci, on va la connecter à la sortie qui est à output 2. Voilà. Et puis, ce qu'on fait après, c'est que, aussitôt que, alors, le cylindre B, il va commencer à bouger. Aussitôt qu'on arrive à la proximité 2, alors, celle-ci là-dedans, ici, on va venir ici. La proximité, la limite switch 2, elle est branchée sur la sortie 4. Alors, on va venir ici sur la sortie 4. On va avoir le signal. Tout ce qu'on va faire ici, on va partir un délai, on va partir un timer de 3 secondes. Alors, là-dedans, on va venir ici, on va aller prendre un temporisateur, 3 secondes, on va le mettre ici. Puis là-dedans, on va commencer à le configurer. On voit bien ici dans l'onglet des données. On va travailler avec une base de temps de 1 seconde et puis le preset est à 10. Alors, par défaut, alors je vais aller chercher 3 secondes. Voilà. Et puis tout ce qui va se faire, lui aussitôt qu'il va y coller son temps, à la fin de son cycle, il va latcher
mbit and done bit. Le done bit, je vais l'utiliser pour tuer le signal qui s'en va sur les solénoïdes. Alors, pour faire ça, je vais aller chercher des contacts, examiner si le contact est ouvert. Alors, je viens ici. Là-dedans, je vais aller chercher par assignation de variables mon done bit. Alors, ça, c'est le done bit. Le voilà. Je le cherche. Et puis là-dedans, je vais venir, j'ai besoin d'un autre. Alors, j'ai fait une copie. Et puis là-dedans, je le place. Et voilà. Alors, ça, c'est comme ça comment on faisait la programmation avec l'ancienne librairie. Et puis, ici, on va tester, on va voir. Aussitôt que je teste, que je pars. Alors, vous voyez, A+, B+, 3 secondes, 3, et puis voilà, AB-. Alors, c'est comme ça qu'on faisait la programmation avec l'ancienne librairie. Bon, on va arrêter ici, puis on va commencer à regarder qu'est-ce qu'on avait avec l'ancienne librairie. Avec l'ancienne librairie, c'est vrai qu'on utilisait des instructions, le même instruction, les mêmes codes qu'on utilisait pour la progression Allen-Bradley. Mais vous voyez bien ici qu'on travaille avec des variables d'automation studio. Alors, la manière dont l'affichage des variables se faisait sur le diagramme échelle, c'était des variables automation studio. Alors, ce qu'il fallait faire pour aller obtenir le même affichage qu'on voyait avec l'interface de programmation Allen-Bradley, il fallait quelque part aller rentrer à l'intérieur et puis commencer à définir comment on allait afficher les adresses. Alors ça, c'est alors pour retourner à un format qui est commun, qui paraît comme on veut le montrer pour nous et pour les étudiants. Même chose ici, vous voyez le timer, c'est un T4, c'est vrai, mais dans Allen-Bradley, il fallait mettre ici un numéro. Ici, ça, c'est une adresse. Puis, il fallait voir ici, aller chercher, bon, surtout pour le done bit. Lorsqu'on avait plusieurs timers, le done bit, il fallait faire des manipulations, de changements ici de style et de nomenclature pour qu'on affiche les choses comme on voulait les afficher. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que on avait quand même certaines limitations. Il y avait des choses qu'on pouvait faire, des choses qu'on ne pouvait pas faire. Pour première version d'un ladder, c'était peut-être convenable parce que quand même, on était capable de démontrer des affaires, comment un ladder fonctionne et puis comment ça agit. Mais à la demande de vous et puis de beaucoup d'autres clients, on a réalisé que quelque part, il fallait améliorer et arriver avec quelque chose qui est plus réaliste. Alors, c'est pour ça qu'on est venu avec la version 7 et puis on commence à vous offrir les deux librairies Allen-Bradley 500 et Allen-Bradley 5000. Alors, on va commencer cet exemple-là. On va faire le même exercice ici, mais je vais vous montrer ici comment le faire en termes de la librairie AB500. On va commencer par AB500, mais on va répéter l'exercice aussi pour AB5000. Alors, vous aurez la chance de voir chaque librairie, qu'est-ce qu'elle vous offre comme fonctionnalité. Alors, tout d'abord, comme je vous ai dit ici, l'ancienne librairie, il utilisait les variables d'automation studio. Alors, pour qu'on puisse simuler un vrai automate, il fallait complètement débarquer, se débrancher du mode des variables automation studio et travailler avec des vrais registres d'automates. Alors, pour faire ça, alors je vais d'abord recharger mon exemple ici sans la programmation que j'ai faite là. Là, je vais rechercher l'exercice de nouveau. Alors, vous voyez bien ici, voilà le même exercice. Alors, pour qu'on puisse simuler vraiment un automate, dans la nouvelle version, il faut écrire le diagramme échelle sur un nouveau type de diagramme et puis on appelait ça les diagrammes schéma diagramme à contact. Ça, c'est nouveau. Ben, c'est pas très nouveau et ça existait depuis la version 6.4, mais dans la version 6.4, l'automate qui était présent, qui offrait cette fonctionnalité, c'était le L6 LC électrique. C'était un automate asiatique. Alors, étant donné qu'en Amérique du Nord, personne ne l'utilisait, alors on n'a pas donné beaucoup d'attention là-dessus.
Alors, dans cette nouvelle version, maintenant, on vous offre Allen Bradley 500 et Allen Bradley 5000. Alors, si on va travailler avec la librairie AB500, il faudra ouvrir un document, un diagramme de type AB500. Alors, je vais ouvrir un. Automatiquement aussi que je l'ouvre, il est là. Maintenant, je vais, pour le voir vis-à-vis l'autre, alors je vais le mettre en mosaïque verticale. Alors, ça, c'est mon projet ici. Et puis, ça, c'est mon diagramme. Bon, alors, tout de suite, juste pour vous montrer les différences, aussitôt qu'on embarque avec ce diagramme, vous allez trouver que sur la barre des rubans ici, on a un diagramme, un nouveau ruban qui s'appelle diagramme à contact et qui tient toutes les fonctionnalités qui sont couvertes par ce diagramme-là, qui est le diagramme à contact. Alors ça, c'est un ruban qui n'apparaît que lorsque vous choisissez le diagramme à contact AB500. OK? Alors, vous allez trouver ici, on va venir, la touche la plus importante qu'on va travailler tout le long de la programmation, c'est la configuration d'automate. C'est cette commande-là. Alors, on tombe ici dans un nouveau dialogue dont je vais passer du temps pour vous expliquer les différentes fonctionnalités de ce dialogue. Alors, on vient ici, sur ce dialogue ici, il faut choisir le type d'automate pour matcher avec la feuille qu'on travaille avec, c'est AB500. Alors, c'est un automate Allen Bradley 500. Alors, aussitôt que j'ouvre Allen Bradley 500, ça me montre ici qu'il y a 4 onglets. Alors, pour vous montrer que c'est un vrai automate qu'on travaille avec, alors on va commencer par l'onglet du moniteur. Alors, lorsque je clique sur moniteur, voilà. Alors, vous voyez bien ici. Alors, tout de suite, vous tombez dans une vue qui est assez commune à vue et on travaille ici avec, on a dit AB500, c'est un SLC 500. Alors, l'SLC 500, comme tout le monde le sait, offre des registres dans la zone O pour des sorties, I pour les entrées, S, ok, on va voir ici. Alors, vous voyez bien ici, on voit exactement la table de données de l'automate. On a O pour les O, I, S pour la zone système. Et là-dedans, on est capable d'afficher avec différents formats. Ici, ça, c'est en format binaire. Ça, c'est la zone B3 des booléens. On a la zone des temporisateurs, des timers. Alors, on voit ici, on utilise la zone T4. Puis là-dedans, on a tous les timers qui sont offerts de T4.0 à T4.255. Puis on a la zone des compteurs, la zone des registres spéciaux. Ça, c'est pour bâtir des instructions spéciales d'automates comme les file move ou bien les séquenceurs. On toujours utilise ce genre de structure. Et puis N7 et F8. N7, ça, c'est registre integer. F8, ce sont des nombres réels, les floats. Alors, on voit ici que le fait qu'on a ajouté cette feuille-là, on a un automate ici qui attend de nous la démarche pour le programmer pour faire la séquence qu'on veut. Bon. Alors, ça, c'est pour l'onglet des moniteurs. Ce moniteur-là, je vais vous montrer pendant qu'on va rouler le programme. On est capable de l'ouvrir et voir l'état des différents registres, comme on le fait normalement avec notre terminal de programmation d'automate. Et puis, là-dedans, ici, on a l'onglet des registres. L'onglet des registres, ça expose, ça nous montre les registres qui ont été créés tout le long de notre processus de mettre la programmation ici. Alors, vous voyez bien ici que les registres qu'on voit sont des registres par défaut, parce que ça, c'est une feuille blanche. Alors, par défaut, on a ces registres, sont des registres système qui sont utilisés pour les automates. Alors, on voit bien ici, on a pour différentes choses. Le plus fréquent qu'on utilise, ça, c'est le first pass. Ça, c'est ça s'énergise juste au démarrage et puis c'est utilisé pour démarrer ou bien mettre à jour ou bien resetter des affaires
mise à zéro de différents registres. Alors, on voit bien ici que ça, c'est une sorte de registres par défaut système qui sont toujours présents dans l'automate lorsqu'on commence la programmation. Bon, on va commencer à faire notre exercice. Alors, pour commencer notre exercice, bon, ici, excusez-moi, la routine, on viendra à cet onglet-là un peu plus tard. Alors, on va venir ici, entrée-sortie. Entrée-sortie, ça, c'est un exercice de programmation. Alors, la bonne pratique pour faire un exercice de programmation, c'est de commencer à préparer la table des données. Puis, la table des données, on essaye de mettre là-dedans, décider l'adresse, où est-ce que les entrées, c'est quoi l'adresse des entrées, c'est quoi l'adresse des sorties, définir, par exemple, des alias pour utiliser ça dans la programmation. Alors, tout se fait ici, alors dans cet onglet-là. Alors, pour commencer à ajouter les entrées qui seront utilisées, on voit bien ici que on a trois entrées qui sont IN0, 2 et 4 et output 2, output 0, output 2. Alors, on va venir ici, on va commencer à ajouter ces entrées-là. Alors, on commence à les ajouter. Alors, le fait que je clique sur ce bouton, alors on utilise des variables d'entrée. Alors, vous voyez bien ici que j'ai un filtre. Je peux filtrer ici. Ça représente toutes les variables, toutes les composantes qui se trouvent dans mon projet actuellement que je peux utiliser pour construire mon ladder. Alors, on va venir ici. Je peux filtrer cette liste-là par alias, par nom, par localisation et par type. Alors, je vais commencer par nom. Alors, si on met ici, on veut les entrées. Alors, si je mets I, alors vous allez trouver ici pour les entrées, on a les entrées ici. On utilise l'entrée 0, 2 et 4. Alors, si je viens ici, je double-clique. Alors, j'ai ajouté l'entrée 0, 2 et 4. Et puis, on finit avec ça, avec les sorties. Alors, les sorties, on a la sortie 0, la sortie 2. La sortie 0, c'est output 0 et output 2. Bon, une fois qu'on a complété comme ça, ici, on voit bien qu'il y a un tableau il faut commencer maintenant. Ça, c'est la partie Automation Studio. Ça, c'est les registres au niveau d'Automation Studio. Il faut maintenant les matcher ou bien les marier avec des registres de l'automate. Alors ici, là-dedans, c'est une carte d'entrée. Alors pour Allen Bradley, on sait bien que les entrées, si on va travailler dans la table des I, on va dire que c'est dans la zone des I. Alors I0.0, cette syntaxe, c'est la syntaxe qui est utilisée par les automates Allen Bradley, la série SLC 500. Alors si je prends cette adresse-là, disons je vais le copier sur les trois registres. Ici, je suis un tout petit peu paresseux parce que pour éviter de pitonner le tout, ici, tout ce que je vais changer l'adresse du bit. Alors, j'en ai 2 et 4. Et puis, là-dedans, ici, étant donné que j'ai rempli cette partie-là, c'est bon de commencer à définir des alias. Alors, les alias, vous allez voir, ça va nous aider beaucoup plus tard dans la programmation. Alors, on va voir qu'ici, dans IN0, ça, c'est le start. On va dire que ça, c'est l'adresse de démarrage, le start. Et puis, ça, c'est LS1. Et ça, c'est LS2. On s'en vient ici. Pour les sorties, on va voir ici que on retourne dans l'adressage Allen Bradley, IO0.0 slash, excusez-moi, 0. Ça, c'est l'adresse de la carte. On va prendre l'adresse 0. Et puis ici, c'est la même chose. Je copie et puis je mets ici le bit 2. Là-dedans, ici, je vais nommer cette sortie-là solénoïde 1, solénoïde 2. Ce que vous allez remarquer, c'est que pendant que je suis en train de faire ce processus-là, au fur et à mesure que j'ajoute ici des adresses, on trouve ici ça, l'adresse des bits dans cette fenêtre-là, on les voit. Cette fenêtre-là me montre qu'est-ce qui a été les adresses qui sont déjà définies à l'intérieur de l'automate. Alors, on a bien vu tantôt que ces adresses-là étaient déjà présentes, les adresses des fichiers S.
de l'automate. Et puis ça, c'est ce que je viens d'ajouter tout de suite maintenant. Bon, une fois qu'on a fait cette étape-là, on est prêt pour commencer à faire notre programmation. Je peux fermer ça. Et puis, on retourne dans le mode normal de programmation. Alors, on choisit la librairie. Et puis, le réflexe, c'est d'aller tout de suite aller chercher un rail de puissance. Voilà, voilà. On l'a ici. Et on commence à programmer. Alors, ce qu'on fait ici, vous voyez bien ici, c'est le même principe, la même mentalité et esprit du logiciel Automation Studio. À la racine, on a les instructions les plus utilisées pour construire un ladder. C'est sûr que c'est pas complet. Si on veut aller plus aller chercher d'autres, il faut aller sur les branches qui en dessous pour aller chercher les instructions. Alors moi ici, pour l'instant, tout ce que j'ai besoin de cette instruction-là. Alors je peux venir ici. Là-dedans, ici, aussitôt que je tire l'instruction vers la lettre des barreaux, ça m'ouvre cette fenêtre automatiquement pour commencer à dire l'adresse que je dois lui associer. Alors, on voit ici l'adresse. Il y a plusieurs moyens d'entrer l'adresse. Bon. Première manière d'entrer l'adresse, c'est que si vous exécutez le ladder et vous faites la programmation à la volée. Alors à ce moment-là, il n'y a rien d'adressé dans les registres. Alors vous avez le choix ici de les vraiment de commencer sans avoir commencé de préparer la table de données, vous pouvez commencer à tout de suite aller chercher. Vous voyez ici, si je clique ici, ça va me donner la syntaxe des registres que je peux utiliser ici. Bon, ça c'est à la rigueur, on le fait, mais j'aime plus commencer avec la table de données parce que de la préparer avant, parce que je vais vous montrer pourquoi. Parce que là-dedans, ici, le fait d'avoir préparé la table de données avant, les registres, ils sont déjà entrés là. Alors, pour moi, l'exercice pour aller définir les adresses ici, je peux tout de suite soit les choisir parce que les registres de l'automate qui sont disponibles de l'automate, ils sont toutes définies ici, l'adresse, ils sont toutes là. Alors ici, je peux aller double-cliquer. Alors, c'est plus simple. Alors là-dedans, ça, c'est mon start. Ça, c'est un moyen de le faire. Alors, on va commencer par lui, le start. OK? Alors, vous voyez bien tout de suite, aussitôt que j'ai mis le start, toute le symbole, c'est vraiment du ladder Allen Bradley qu'on voit et non pas de l'adressage Automation Studio. Ça, c'est le registre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On a dit que lorsque je pèse sur mon start, je vais activer la solénoïde qui se trouve à l'adresse 0. Bon, l'adresse 0, la solénoïde à l'adresse 0, je peux aller ici, soit la chercher. Par exemple, ça, c'est parce que dans un gros programme, ça serait assez volumineux. Alors, je peux filtrer ici. Si je mets ici SOS, alors ça va me filtrer la liste pour montrer tout ce qui commence avec un S. Alors, je vais dire ici solénoïde 1. Alors, je double-clique. Voilà. Ça, c'est une deuxième manière de faire les choses. OK? Je viens ici. Bon, ici, comme je dis, au lieu de filtrer, tout ce que je peux faire ici, si je écris solénoïde 1, c'est tout ce que ça prend. J'ai plus besoin si je le pitonne ici dans l'alias, c'est tout ce que ça me prend. Et puis, il est déjà en place. Alors, vous voyez bien, il y a plus de méthodes pour adresser, mettre les adresses pendant qu'on est en train de bâtir le programme. Bon, à ce moment-là, ici, si je viens ici, alors je dis ici, ça, c'est ma limit switch. Alors ici, je trouve ça assez rapide. Alors, elle, OK, yes, voilà, LS1. Tout ce que ça va faire ici, ça va aller activer la solénoïde 2. Solénoïde 2, c'est SOL 2. Puis, si je pèse sur Enter, voilà. Et puis, ici, avec LS2,
ls2. J'ai besoin d'un temporisateur ici. Alors, lorsque je prends ici le temporisateur, le timer, je l'amène ici. Ça m'ouvre le dialogue pour le timer. Et puis, tout ce que vous voyez ici, c'est que il y a l'adresse, l'alias. Alors, l'adresse, étant donné que je dois utiliser une adresse, parce qu'encore, il n'a pas été défini, il faut rentrer la syntaxe de l'automate. Alors, au lieu de si je me rappelle comment la syntaxe est, je peux le faire, ou bien, moi, je suis aussi paresseux, là, je vais aller chercher de cette adresse ici le help. Alors, vous voyez ici, c'était 4.0. Alors, je peux venir ici, choisir le texte, je le copie, puis je le mets ici. Alors, T40, j'ai rentré mon adresse. Ici, c'est recommandable d'entrer un alias. Alors, je vais dire ici, je vais appeler ça un delay timer. Et puis là-dedans, excusez, voilà, j'ai la base de temps. Je peux choisir la base de temps pour l'Allen Bradley. Bon, je travaille en seconde, je vais travailler avec cette base-là. Je vais créer mon registre. Mon timer, je l'ai créé. Et puis là-dedans, je vais ajouter mon preset qui est de 3 secondes. Voilà. Maintenant, on a dit 3 secondes de délai. Et puis, à la fin, je vais couper le signal sur les deux solénoïdes. Alors, on voit bien ici que mon instruction, j'ai pas le XIO. Alors, le XIO, il est là, dans les bits. Alors, je vais le prendre ici. Là-dedans, ici, vous voyez, j'ai besoin, alors vous voyez, il est tout de suite, je le vois ici, le down bit est là. Je le choisis. Il est là. Puis, je fais une copie et je place. Et voilà, ma programmation est faite. Bon, si on va faire maintenant, si on rentre en mode simulation, on va aller dans la simulation. Ici, je vais rentrer en simulation. Consulter, OK, l'explorateur de messages. Ah, OK. Vous voyez bien ici que j'ai une erreur. Alors, je vois bien que l'erreur, là, ici, c'est que mon instruction n'a pas été branchée à la bonne place. Alors, on va venir ici dans les outils. On va voir ici dans l'explorateur de messages. On va voir ici dans l'instruction échelon 4 est mal connecté. Si je clique dessus, alors ça vous montre ici, j'ai une erreur ici. Alors, on voit bien ici que mon erreur, c'est que lui, il faut que je le ramène pour qu'il touche. Voilà, c'est bon. Maintenant, je suis bon. Alors, je vais tous les composants. Je vais enlever cette fenêtre. Voilà. Et puis, on va redémarrer de nouveau. Simulation. Voilà. Puis, tout ce qu'on va faire ici, on va partir. Alors, on a A+, B+, 3 secondes, AB-. Bon. Maintenant, une des choses qu'on est habitué de voir pour améliorer l'affichage de ce ladder, par exemple, je peux aller ici à changer des paramètres pour l'affichage. Alors, je peux venir ici dans diagramme contact, aller dans le diagramme à contact, ça c'est de la configuration, les standards. Je peux venir ici, ça c'est, je choisis dans le standard AB500 parce que c'est l'AB500. Alors, vous voyez bien ici, ça c'est le standard d'affichage. Moi, ce que je veux faire, c'est que pour le rendre un peu plus lisible, je vais venir ici dans les opérandes. Couleur de fond des symboles, c'est du clair. Alors, tout ce que je vais faire ici, je vais le rendre, par exemple, vert, par exemple, ici. Puis, je peux aller chercher dans le couleur de fond des descriptions ici, je peux le rendre jaune. Voyez-vous? Et puis, voilà.
Alors maintenant, c'est un peu plus lisible. Je vois la différence entre mes alias et l'adressage et je l'ai dans un format plus attrayant à l'œil. Alors, vous voyez bien ici, ça c'est le processus, comment on a programmé ici en ladder avec la librairie AB500. Maintenant, ce que je vais faire maintenant dans cet exercice, je vais vous montrer que dans cet exercice, avec cette nouvelle version aussi, ce qu'on vous offre, on vous offre, si je veux construire cet exercice-là en termes d'un vrai automate, au lieu d'utiliser les vieilles cartes d'automate d'automation studio, on va venir ici, tout ce que j'ai besoin de faire, je veux aller remplacer ces cartes par un vrai automate. Alors, on vous offre avec cette nouvelle version une librairie de nouveaux automates, d'automates illustrés. Alors, on voit ici dans la librairie PLC, pour ça qu'on l'ouvre, ça m'ouvre cet onglet. Et puis ici, je vais aller dans les Allen Bradley. Voilà. On va aller choisir un automate typique. Je vais prendre cet automate-là. Je peux le ramener ici. Voilà. Voilà. On va venir. Vous voyez bien ici, ça c'est un automate à Micrologix 1000. Alors tout ce qu'on va faire ici, tout ce que je vais faire, je vais aller chercher, changer le diagramme ici pour adapter mes entrées, les ramener à l'automate. Alors je peux enlever ça, je peux enlever ça, enlever ça. Voilà, c'est tout. Voilà, on va faire ça. Et on va venir ici on va commencer avec les entrées. Alors je vais les notations, je vais les amener ici, commencer avec lui, on va venir, voilà, on va venir ici. Lui, on va le mettre à l'adresse 0, par exemple. Je vais venir avec l'autre, ici. Je vais tasser celle-là. Adresse 2. Et puis, disons, celle-ci, on va la mettre à l'adresse 4. OK. On va venir avec les solénoïdes. On va faire la même manière. Voilà. Prendre une. On va prendre celle-ci, on va la mettre à 0. L'adresse 0, ça c'est l'adresse 1 de l'automate. Puis on va venir ici. Vous voyez bien cet automate-là, pour l'alimenter, ça prend du 120 volts. Alors on va aller chercher dans les composantes électriques. J'ai ici, par exemple, dans l'alimentation, aller chercher une source de 120 volts avec un neutre. Voilà. Alors, on a alimenté notre automate. Voilà. Puis ici, pour alimenter les sorties, on va aller alimenter les sorties. Alors voilà, ça c'est pour les solénoïdes. Bon, cet automate-là, ce qu'il offre aussi, c'est que à l'alimentation de 120 volts, ça nous donne automatiquement du 24 volts qu'on peut utiliser pour les entrées. On l'a ici. Alors ici, on va venir, on va prendre le 24 volts, on va l'alimenter pour les entrées. Alors, on a alimenté nos entrées. Et puis, ça c'est le retour. Et puis, ça c'est un banc. Ça c'est le commun de ce banc-là d'entrée. Ça c'est le commun de ce banc d'entrée. Alors, ce banc d'entrée, le voilà. Alors, à la fait,
les connexions. On va venir ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder ici, bien ici. Euh, la programmation est déjà faite. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste réadresser les entrées et les sorties de l'automate à l'Umbrelli pour dire elle pointe sur quelle variable d'Automation Studio. Alors ça, on le fait simplement, on s'en vient ici. On ouvre le configurateur d'automate. Ça, c'est pour les anciennes cartes. Alors, je les enlève. Alors, je les choisis, je choisis un, et puis je peux les enlever une après l'autre, là. Et puis, je dois les donner les nouvelles adresses pour cet automate-là. Alors, même chose, si je mets ici I comme nom, alors on va voir ici les adresses de cet automate-là. Alors, j'ai utilisé I0, 2 et 4. Alors, I0, 2 et 4. Et puis, j'ai utilisé dans les sorties la sortie 0 et 1. 0, 0 et 1. Voilà. Là-dedans, ici, j'ai plus besoin de rentrer les registres. Cette partie-là, elle a été déjà saisie avant. On les trouve toutes là. Alors, on s'en vient ici. Alors, lui, à I0, on a le bouton de Start. Alors, le Start ici, voilà. Lui, c'est la limite switch 1. Et lui, c'est la limite switch 2. Voilà. La sortie ici, c'est le solénoïde 1 et le solénoïde 2. Voilà. Alors, tout est terminé. La seule chose qu'il faut aussi s'assurer ici, c'est dans cette section-là, on a ça, ce sont des entrées. Il faut définir ici, ça, ce sont des sorties. Voilà, ça, ce sont des sorties. Alors, on clique ici, on a des sorties. Et voilà, on a complété cette partie-là. On peut sortir de là. Et bien ici. Et puis, tout ce qu'on fait, on va aller en simulation de nouveau. Puis, on va aller redémarrer notre simulation. Et vous voyez ici, c'est vraiment, c'est le contrôle, c'est la même chose, ça exécute de la même manière avec les nouvelles composantes. Alors, bon, maintenant, si je maintiens le bouton Start, alors vous allez bien trouver que ça va se répéter. Alors, comme je vous ai dit que on peut, si on veut, commencer à examiner l'état des choses sur l'automate, comme on le fait avec un terminal de programmation. Arrivé ici, on choisit le diagramme des contacts ici. Et puis, si j'ouvre cette fenêtre et puis je m'en viens sur le moniteur. Bon, sur le moniteur, on a les entrées, l'état des entrées et des sorties. Vous voyez bien ici, dans l'entrée I, l'état il change. On voit bien ici l'état ça c'est le bouton poussoir, ça c'est le start, il est maintenu. Et puis ça c'est la limite switch 1, la limite switch 2. Vous voyez bien que ça change de 0 à 1. La même chose pour les sorties. Bon, regardez ici, ça c'est affiché en format integer. Si je change l'affichage en affichage binaire, on voit bien ici les deux solénoïdes, la solénoïde 1 qui embarque, la solénoïde 2. On voit bien ici ça. Et puis après ça, c'est sûr que si je m'en vais vers mon timer, vous allez voir ici le timer, il va aller changer de valeur. Voilà. Alors ça c'est comment, vous voyez, on est capable d'avoir le moniteur, on est capable de diagnostiquer nos ladders en fonction du moniteur. Bon, je vais venir parler un tout petit peu de l'onglet registre là pour l'instant. On va arrêter la simulation. Alors, on a dit que l'onglet registre, ça montre tous les registres qui ont été ajoutés dans l'automate. Vous allez remarquer que, par exemple, une fois que j'ai rentré mes adressages ici et j'ai sauvegardé, si j'ai fait une erreur typographique, par exemple, j'ai mal défini, et puis ou bien je veux modifier
Par exemple, le start, je veux changer le start pour démarrage. On veut changer, on est en français là, on veut le faire c'est pas start, c'est démarrage. Alors, je veux changer le tag. Alors, je viens ici, dans le registre, je vais venir sur start, ici. Ici, là, je peux modifier mon alias. C'est la place pour faire des modifications une fois que ça a été déjà sauvegardé. C'est la seule place où est-ce qu'on peut faire des modifications sur les alias dans cette place-là. Bon, une autre chose, c'est que on voit ici, dans cette fenêtre-là, on a un autre bouton qui est très important. Je vais faire ça comme ça. Qui est, ça c'est la cross-référence là. Ça, si je pèse là-dessus, ici, sur ce bouton, je suis sur la, alors ça me montre dans cette fenêtre-là, cette instruction-là, elle est où dans le programme? Elle a été utilisée où? Alors ici, ça c'est, si je clique dessus, alors vous voyez bien ici, ça me montre, ça a été ici. Par exemple, une autre qui est, par exemple, solénoïde 1, là, solénoïde 1, ça a été utilisé 2 fois dans le programme, une fois là, et l'autre fois comme contact de maintien. Alors, vous voyez bien ici qu'on est capable de suivre, si je veux aller avec des certains adressages, si je veux aller voir exactement où est-ce que ça a été utilisé, si le timer, là, si je vais aller chercher le timer, voyez-vous, il me montre qu'il a été utilisé ici. Alors, ça, c'est aussi, c'est une fonctionnalité typique dans l'utilisation lorsqu'on travaille avec des programmes d'automates que vous utilisez pour naviguer à travers un programme assez rapidement. Bon, on va refaire cet exercice-là. Une autre chose, je vais vous montrer ça, une troisième variation. Une troisième variation de ce problème-là, ça vous pouvez par exemple, vous voulez faire le même problème, mais vous ne voulez pas utiliser la partie électrique. Alors, cette partie-là est plus là. Ça, c'est vraiment, vous rentrez en classe. Ça, c'est l'exercice que vous présentez à vos élèves, aux étudiants. Alors, ils sont ici, on a les 2 cylindres. Et puis là-dedans, on veut juste, on s'en fiche de la partie électrique. On veut juste montrer un ladder pour faire cette simulation-là. Alors là-dedans, il faut créer, étant donné qu'on n'a pas des composantes électriques, il faut créer une interface entre les variables Automation Studio et ces variables, les registres de l'automate. Alors, ce qu'on fait, ça c'est, j'ai déjà fait ça dans d'autres présentations lorsque je venais vous montrer ça chez vous à l'école. On venait ici, dans l'assignation des variables, je vais créer pour chacun de ces composants-là que je veux euh, utiliser dans mon programme une variable que ce soit une variable d'entrée, une variable de sortie d'Automation Studio que je vais utiliser plus tard dans mon programme, dans ma programmation ladder. Alors ici, j'ai une syntaxe. Moi, je vous recommande une syntaxe pour que vous puissiez différencier entre les entrées et les sorties. Alors, moi, par exemple, je vais venir ici dans l'assignation des variables. Alors, je vais commencer ici. On voit ici que la variable de la device, elle est disponible, mais je veux la rendre dans un format plus convivial. Alors, je vais créer une variable ici d'automation studio. Alors, c'est une variable booléenne. Alors, pour les entrées, toutes les entrées que je vais créer, ils vont commencer par un i avec un trait d'union. C'est un underscore. C'est pas un trait d'union vraiment, c'est l'underscore là. Et puis, je vais appeler ça ls1. J'ai besoin ILS1. Voilà. Je vais créer un autre ILS2. Puis je vais créer pour les sorties O solénoïde 1. O solénoïde 1. Et O
solénoïde 2. Voilà. Et puis, je vais créer finalement un pour mon bouton de démarrage. C'est I démarrage. Voilà. Bon, une fois que j'ai créé ces variables, il faut les associer aux composants. Alors, je viens ici, je vais aller chercher filtrer par nom. Je vais commencer, alors, on va commencer par les entrées. Alors, les entrées commencent avec un I. Alors, vous voyez bien, aussitôt que je mets un I, les entrées que j'ai définies commencent à apparaître dans cette fenêtre. Et puis, alors, ça, c'est LS1. Alors, on va l'associer. ILS1, LS2, on va aller l'associer à ILS2. Voilà, ça a été associé. Puis là-dedans, on va aller chercher, ça c'est la solénoïde 1. Solénoïde 1, c'est une sortie. Et puis on va venir ici, solénoïde 2. Bon, on va venir ici. Là-dedans, on va venir dans le configurateur d'automate. On va venir ici de nouveau dans les entrées et sorties. Oui, bien, aussitôt que j'ai enlevé le composant, j'ai effacé, ça a nettoyé ici automatiquement. Alors ici, je vais ajouter les variables d'Automation Studio. Alors, toutes les variables de sortie, bon, il y a déjà le filtre, il y a le haut. Alors, on peut commencer avec les sorties, c'est déjà défini le filtre. Alors, j'en ai les sorties et les entrées, ça commence avec un I. Alors, les voilà, ILS1, ILS2. Voilà. Ça, ce sont les entrées. Ça, ce sont les sorties. Voilà, ça, c'est des sorties, des sorties. Puis, on vient ici. ILS1, le voilà, il est là. On le choisit. ILS2, on l'a choisi. Ça, c'est la sortie solénoïde 1, solénoïde 2. Voilà. Bon, regardez, j'ai fait exprès, par exprès, de ne pas mettre mon start push button, là, le démarrage, juste parce que je veux vous montrer une fonctionnalité qu'on peut faire ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, une fois que j'ai défini ça comme ça, si je viens ici en simulation, voilà, je vais partir ma simulation. Bon, ils sont déjà là. Je vais l'arrêter, les voir. OK. C'est ça, c'est parce que carrément, c'est avec l'autre programme, j'avais arrêté et puis les variables n'ont pas été mises à zéro. Alors, ça, je vais venir de nouveau ici dans ce diagramme. On va voir ici dans le diagramme à contact. Si je viens ici avec mon moniteur, avec les sorties, vous allez trouver ici que le bit 1, il est toujours maintenu à 1. Il n'y a rien qui l'a arrêté. Alors, tout ce que je peux faire ici, je peux venir mettre un 0. Voilà, je vais arrêter ma simulation d'abord. Excusez-moi là, je vais juste arrêter. Je vais mettre le tout à 0. Voilà. Je vais démarrer. Bon, ça n'a pas l'air que ça l'a pris en considération. Excusez-moi là. On va voir qu'est-ce qui se passe. Il faut vraiment réfléchir ça à 0. C'est ça. Alors, si on fait ça comme ça, voilà. Alors, c'est ça. C'est juste une affaire que étant donné que j'avais arrêté d'une manière brusque et pendant que le cycle roulait là, alors j'ai l'état des bits à l'intérieur de l'automate qui sont restés à zéro. Encore,
c'est peut-être quelque chose à faire de les remettre à zéro, peut-être une amélioration. J'en parlerai à notre équipe de développement pour qu'ils remettent le tout à zéro, les entrées et les sorties. Mais c'est ça, ce que ça peut créer pour l'instant. Alors, si je pars avec ça, alors, excusez-moi, je vais redémarrer ici. OK. Oui, regardez ici, je vais voir qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être une configuration que j'ai manquée. Alors, entrée, sortie. Bon, on va venir, je vais l'essayer de nouveau une deuxième fois là. Bon, il y a quelque chose que j'ai mal configuré. Un instant, je vais vous montrer l'exercice. Je l'ai ici. Le voilà. Bon, le voilà ici. Ah, excusez là, je pense que je sais c'est quoi mon problème. Mon problème, c'est pas que j'ai mal configuré, c'est que j'avais pas, lorsque je vous avais dit, j'avais pas connecté le bouton Start à mes entrées. Alors c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Ici, ça va pas fonctionner pareil parce que il n'est pas connecté. OK? Alors c'est ça que je voulais vous dire ici. Si je connecte pas lui dans le ladder, je peux venir ici dans cette instruction là. Je peux forcer mon ladder. Je peux forcer ici, si je double-clique sur l'instruction, alors j'ai forcé l'adresse du bouton de démarrage. Alors si je double-clique, c'est comme si j'ai arrêté. Alors c'est ça. Bon, l'autre exercice était correct là. L'autre que j'ai enlevé, c'était pas une configuration qui était pas bonne. Ou bien, si vous voulez dire la configuration n'était pas bonne parce que mon bouton de démarrage, il n'était pas connecté avec l'adresse des entrées. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Alors, ça fait la même chose ici parce que c'est pas connecté. Alors ici, si je viens ici, alors, dans ce cas-là, c'est juste pour vous montrer cette fonctionnalité. Si je m'en viens sur le ladder, sur cette instruction-là, je double-clique. J'ai forcé l'état de ce bit-là comme si j'avais pressé sur ce bouton-là. Alors, on va remettre la chose en ordre. Alors, on va venir ici. On va rentrer dans le diagramme d'automate. Alors, vous voyez bien qu'on a le Start Push Button, il est là. Si je viens ici, est-ce que la variable, je l'ai définie? On va venir voir s'il est déjà défini. Bon, voyez-vous, la variable n'est pas définie parce qu'elle n'est pas là. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est que je dois venir ici, là-dedans. Je vais créer ma variable qui est le i démarrage. Voilà. Et puis, je vais l'associer au bouton. Voilà. Et puis, là-dedans, ici, je vais venir dans le configurateur d'automate. Puis, je vais ajouter l'adresse qui est avec le filtre i démarrage. Le voilà, je l'ai ajouté. Puis, elle a été ajoutée ici. J'ajoute mon instruction ici. Excusez, oups, ça c'est le LS1, j'ai mal pitonné. LS1, c'est là plutôt. Voilà. Et puis lorsque je recommence de nouveau, vous voyez bien, ça va, le bouton il fonctionne et on est tombé là-dedans. Alors, alors ça c'est ce qu'on a pour Allen Bradley 500. J'aimerais bien vous montrer maintenant la nouvelle librairie Allen Bradley 5000, comment elle a l'air. Alors, on va venir ici, on va arrêter ça, on va redémarrer mon application, replacer mon application de démarrage ici, voilà, c'est Start. Alors ça, c'est mon exercice du début.
Maintenant, on veut faire la séquence en utilisant la bibliothèque AB5000. Bon, AB5000 ressemble à AB500. Alors, il y en a beaucoup des manipulations que j'ai déjà faites en AB500 que vous avez déjà vues en détail. Vous allez bien les voir et j'espère que vous allez bien les comprendre dans l'AB5000 parce que c'est à peu près la même chose avec juste les différences entre les deux types d'automates. Alors, pour faire la programmation AB5000, on a dit que on doit débarquer des registres d'automation studio et travailler avec des vrais des variables d'automates. Alors, c'est pour ça que c'est la même chose. On doit partir avec un diagramme à contact AB5000. Alors, on s'en vient ici. On va créer un type, un AB5000, un diagramme AB5000. Le voilà. Et puis ici, on va le mettre en mosaïque verticale. Le voilà. On s'en vient ici. La même chose, diagramme à contact, l'onglet, le ruban est toujours là, avec AB5000. Vous allez voir ici dans la configuration automate, vous allez voir ici que la fenêtre, le dialogue ressemble un tout petit peu. Bon, on va choisir le type d'automate, c'est un Allen Bradley 5000. Vous voyez bien ici, dans ce dialogue-là, il ressemble à l'autre, mais on manque ici le dialogue du moniteur. Juste pour vous montrer la différence entre les deux, là, si je vais mettre ici, il y a le moniteur qui manque. Parce que dans l'Allen Bradley 5000, le moniteur, il montrait les registres d'un SLC 500 qui l'adresse IO B3 T4 C5 avec la famille de programmes, les control logics. On n'est plus dans ce mode-là. On travaille vraiment avec des variables. Alors vraiment, ce sont des variables. Alors on n'a plus un onglet un moniteur de registre. On a un onglet qui est les variables qui va nous montrer ce qui se passe à l'intérieur d'Automate. Alors, vous voyez bien ici que lui, il a été combiné avec l'autre onglet des registres. J'aimerais bien vous montrer la différence là. Alors ici, si on s'en vient, pour voir la différence, il faut que je crée un AB500 là. Je peux créer. À propos, avec ces librairies là, vous êtes capable de quand même à l'intérieur du même projet mélanger du code du ladder AB500 avec AB5000 si vous voulez. Peut-être c'est pas recommandé, donc tant que c'est mêlant, mais vous pouvez le faire. Tout ce que vous allez à faire, vous allez juste ajouter une feuille d'AB500 avec une AB5000. Alors, vous voyez bien, aussitôt que j'ai ajouté l'AB500, si ça va me donner l'option d'ouvrir le dialogue pour cette fenêtre-là. Alors, ça ici, c'est AB500. Alors, vous voyez bien ici, la différence, c'est que routine, c'est la même chose que le 5000. Ça reste pareil. Et puis, je vais vous expliquer ça plus tard aussi. Et puis, là-dedans, ici, registre et moniteur. Ça, c'est le moniteur des registres. Alors, ça, c'est l'ancien, les registres. Dans AB5000, on a plus de variables. Alors, ça qu'on a, avec l'AB500, on a combiné ces deux-là ensemble dans la B5000 parce que c'est vraiment les registres. On va voir ici l'état des variables, on va le voir dans cet onglet-là en temps réel. Puis ici, ça c'est les entrées-sorties, c'est exactement la même chose qu'on travaille avec l'autre. Entrée-sortie, c'est la même chose ici. Bon, alors, une fois qu'on travaille en AB5000, bon maintenant, tout ce que je peux faire, je peux fermer lui, là, je n'ai pas besoin. Alors, pour premier exemple, comme on a dit, on va créer la table de données, on va la mettre avant de commencer l'exercice. C'est bon de le faire au départ. Alors, je vais venir ici, je vais aller dans le diagramme contact, configurateur d'automate. Alors, tout ce qu'on va faire ici, c'est que
je vais aller chercher mes entrées qui sont utilisées, mes sorties qui sont utilisées dans Automation Studio pour les ajouter, les variables qui les représentent en Automation Studio pour les associer avec les variables de l'automate. Alors, je viens ici. Cette fenêtre-là, comme on a dit, on choisit le diagramme AB5000 et un diagramme contact et puis configurateur d'automate. On tombe dans cette fenêtre et puis ici, on choisit AB5000, entrée-sortie. On ajoute ici, on commence. Bon, ici, ça, c'est des entrées. Alors, ici, on met I ici pour le filtre. On va les voir ici, les entrées. Alors, on a l'entrée 0, 2 et 4. Alors, 0, 2 et 4. Et pour les sorties, on a la sortie 0 et la sortie 2. Sortie 0, sortie 2. Voilà, on a ajouté ça ici. Maintenant, ici, dans un control logics, fini l'histoire d'utiliser avec les I et les O. Maintenant, on commence à définir des variables qui sont représentatives de la fonctionnalité de cette instruction-là. Alors ici, on met tout de suite ici quasiment l'alias qu'on utilisait pour l'SLC 500 nomme la variable directement avec cet alias-là. Alors, je viens ici. Alors, il faut que je la définis, comme on doit définir ça dans Control Logic, on définit nos variables dans le programme. On s'en vient ici, je définis. Alors, vous voyez bien, c'est une adresse booléenne, il reconnaît que c'est une adresse booléenne. Et là-dedans, je définis le nom de la variable qui sera associée avec ce registre d'Automation Studio. Alors ça va être start. OK. Celle-là, IN2, c'est LS1. Ici, c'est LS2. Et puis, la sortie 0, ça va être solénoïde 1, sol 1 et sol 2. C'est beau? Bon, une fois qu'on a fait ça, vous remarquez qu'au fur et à mesure que j'ajoute ces registres, c'est la même chose. On les voit ici dans la fenêtre du bas. Alors ça, ce sont les registres que je viens juste d'ajouter. Les autres, ça, ce sont les registres qui étaient déjà présents lorsque j'ai ouvert cette feuille au démarrage. Ça, c'est les registres de système. Bon, alors, on ferme ça. Et puis, on s'en vient sur la librairie. Et puis, comme la même chose, on va trouver ici que à la racine, j'ai mon array de puissance. Voilà. Et puis, je commence à me faire ma programmation. Alors, je vais venir ici. La même chose, même mentalité. Ça ouvre la fenêtre. Ici, c'est la même chose. Ici, je peux filtrer, je peux écrire directement, je peux créer ma variable ici, si elle n'est pas existante comme on la faisait avec l'autre. Si je mets ma programmation, je le fais à la volée, là, je définis mes variables à la volée, je peux les créer à ce niveau-là, ou bien je peux les choisir si elles sont déjà existantes dans mon programme. Alors ici, ça c'est le start. On va choisir le start. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Aussitôt que je pèse sur le bouton start, je vais activer ma solénoïde 1. C'est la même chose ici. Je peux tout de suite écrire la solénoïde 1. Ça, il va le prendre parce que c'est déjà défini. Et puis voilà, ici, solénoïde 1. Voilà. Puis, venir ici. Ça, c'est la limite switch 1, LS1, parce que j'aurai ma limite switch sera atteinte. Je vais activer pour ma solénoïde 2. Solénoïde 2. Voilà. Et puis, lorsque je vais avoir ma limite switch 2,
Je dois activer un timer. Le timer, je vais le prendre ici. Alors, vous voyez bien ici, le timer, il faut le définir. Alors, le timer, ici, pour la définition, mais moi, si je veux voir comment le définir, bon, c'est définitivement, c'est un timer. C'est une variable de type timer qu'il faut définir. Alors, je viens ici, je vais le définir. Alors, ici, là, je vais définir, je vais appeler ça un delay timer. Voilà. Le delay timer, ça cherche un preset. Dans les automates Control Logic, les presets, il n'y a plus la base de temps, c'est tous des presets en millisecondes. Tout est défini en millisecondes dans les Control Logics. Alors ici, là-dedans, 3 secondes, c'est 3000 millisecondes. Voilà. Et j'ai défini mon timer. Le voilà. Et puis, tout ce que ça va me prendre ici, c'est le contact pour, après couler 3 secondes, il faut tuer le signal sur les deux solénoïdes. Alors, on va aller chercher un bit ici. On va prendre cette instruction-là, XIO. Là-dedans, ici, pour aller chercher le down bit, vous voyez bien ici, je vais le chercher ici. Vous voyez, il est dans le timer. Si j'ouvre ici cette fenêtre-là, je pèse sur le plus. Alors, ça me montre sur le delay timer. Ça, ce sont toutes les bits qui en sont automatiquement définis en fonction du delay timer. Entre autres, le done. Le done, si je le choisis ici. Alors, vous voyez, je vois la syntaxe, c'est delay underscore timer point done. Voilà. Et puis, tout ce que je fais ici, je copie l'instruction. Et voilà. Elle est là. Alors voilà, mon programme est fait. Bon, il y a une chose que je vous ai pas montré dans l'AB500, c'est cette partie-là, le dimensionnement. C'est exactement la même chose. C'est la même. Dans l'autre ruban, il y a toujours cette place-là. Ce qui arrive, c'est que pendant que vous travaillez à une logique, vous pouvez trouver que je veux mettre une ligne entre les deux ou bien je n'ai pas d'espace, je veux augmenter mon nombre de colonnes dans cette matrice-là. Alors, ici, ça c'est, si je prends, je fais une insertion d'un échelon là, eh bien ici, je peux ajouter des lignes. Alors ça, c'est vraiment très convivial par rapport à ce qu'on avait avec l'autre, l'ancienne librairie. Dans l'ancienne librairie, c'était un tout petit peu, il fallait savoir comment le faire, la manière de le faire. Moi, ce que je faisais, je choisissais mon barreau et puis tout ce que je faisais ici, une fois que j'ai choisi sur les handles ici, je maintenais la touche Shift vers le bas pour détacher les barreaux des instructions. On peut faire ça là. Puis à ce moment-là, on peut les arranger dans l'ordre qu'on veut ou bien mettre de l'espace. Mais vraiment, c'est assez archaïque là. C'est de l'ouvrage. Maintenant ici, ce qu'on fait, c'est que on peut les ajouter. On peut bon, disons, si je peux les enlever, je peux les enlever. Voilà. Et puis, je peux aller chercher une colonne ici. Bon, c'est vrai que lorsque j'ajoute des colonnes, je peux perdre ici des connexions, mais c'est pas grave. C'est quand même assez simple de se reconnecter de nouveau. Alors, c'est ça cette partie-là, ce que ça fait. Bon, une fois que le programme a été fait ici, là, on peut aller en mode simulation. Alors, en mode simulation, je vais aller simuler et je rentre dans mon graphe ici, je pèse. Alors, vous voyez bien ici, ça, 3 secondes. Si ça se fait en millisecondes et voilà. A plus, B plus, 3 secondes, AB moins. Bon.
Alors, ça, c'est pour AB5000. Zoom pour les composants. Voilà. Maintenant, on va faire la même affaire là pour la répétition est assez bonne. Ça va vous donner plus la chance de regarder les étapes, comment on les fait. On va mettre maintenant ici, on va faire le même exercice avec un automate. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Puis on va aller ajouter un autre automate Allen Bradley ici, par exemple. Alors ici, c'est la même chose. Je vais aller chercher un autre automate. Bon, dans la série Allen Bradley, j'en ai plusieurs types. Disons, je vais aller chercher un Compact Logics, par exemple. Ça, c'est vraiment, c'est un automate. Voilà. Là-dedans, on va venir ici, on va enlever lui. Voilà. Euh, bon, on va aller prendre un peu plus d'espace comme ça, là. Et puis, on va aller prendre ces contacts. On va les revirer de bord, là. On va faire la même chose ici. Oups. On va monter un tout petit peu. Voilà. Ouais. Ça vient dans mon chemin, là, avec les autres. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors, on va ici, excusez, on va venir prendre le premier. On va le prendre. L'autre, on va le prendre. Et voilà, on va les aligner. On va venir ici. Ça, c'est la zone des entrées. Alors, on va prendre l'entrée ici. On va le mettre ici à 0, par exemple. 2 et 4. Puis ici, dans les solénoïdes, on va aller chercher lui. Et lui, solénoïde 1, on va le mettre ici. Voilà. Puis on va venir ici. On va venir là. On va prendre ça ici, solénoïde. Bon. Lui est un peu spécial, cet automate. Alors, il faut aller l'alimenter. Alors, on a ici de l'alimentation, c'est du 24 volts. Alors, le 24 volts, on va aller chercher du 24 volts dans dans l'électricité de commande. On va le trouver ici, là. On a du 24 volts là. Puis, 0 volts. On va venir ici. Voilà, on va descendre. Puis on va aller prendre lui, le 24, le voilà. On va monter un tout petit peu là. Voilà. Alors l'huile est alimentée. Puis après ça, on va venir. Euh, oups. C'est assez gros comme prendre d'espace là. Bon. Ce que je vais faire ici, je vais changer l'échelle du document là. Je peux aller chercher 75%. Plus d'espace. Voilà. On va venir ici. Voilà. Alors ici, on va venir. Bon, on va alimenter nos entrées. Alors les entrées, on va les alimenter. On va prendre du 24 volts.
Voilà. Et puis, pour les sorties, alors lui, il va donner et puis, pour le commun, alors lui, il alimente, et puis, je pense que ça, il se connecte comme ça, là, parce qu'il y en a, chaque bande de 4, ils ont un point commun. Alors, ça va sortir. Alors, l'alimentation, lui, il est source. On va voir si ça va fonctionner comme ça ou pas. Ça fait un bout que j'ai pas utilisé cette automate là. On va voir. Bon. Alors, là-dedans, on va maintenant, tout ce qu'on a à faire, on a besoin dans cette partie-là, cette automate-là, on va venir changer ici l'adressage. Alors, l'adressage ici, on a le diagramme contact et puis on arrive ici. On a besoin d'enlever les anciennes adresses qu'on avait ici, puis on ajoute les nouvelles adresses. Alors ici, lui, cet automate-là, pour voir les entrées et sorties, comment ils sont adressés, alors si je double-clique sur l'automate dans l'assignation des variables, vous allez trouver que ça commence par BI, boolean entrée, et BO, boolean sortie. Alors ici, on va venir là-dedans. Ici, on va prendre dans les noms BI. Alors voilà. Alors ici, on a dans les entrées, on a 0, 2 et 4. Alors on a 0, 2 et 4. Et puis pour les sorties, c'est BO. On a 0 et 2. Alors on va aller chercher 0 et 2. OK? Et puis là-dedans, l'adressage ici, il est déjà fait. Alors ici, dans l'adresse d'entrée, il y a le start. Le 2, ça va être le LS1. Excusez-moi, ça c'est le start. Le 2, c'est LS1. Le 4, c'est LS2. Voilà. Et puis, lui, ça va être solénoïde 2. Voilà. Alors, on l'a pris en place et puis on va venir ici. C'est le moment de test là. On va voir si ça va marcher. Mon câblage ici. Puis on va voir ici. Ah, excusez, là encore, il faut. J'ai manqué une partie. Où est-ce que ici, ça, ce sont des sorties. Il faut dire que ça, ce sont des sorties. Voilà, les sorties. BO et BO, ça, ce sont des sorties. Alors, c'est pour que ça marche. Alors, je vais faire fonctionner. Puis, je viens ici en simulation. Arrêtez de nouveau, voir simulation, voilà. C'est ça. Je pars la simulation, on va voir. Alors voilà, j'ai bien câblé. Alors, vous voyez bien ici, ça va 3 secondes. Et voilà. Bon, vous voyez bien que si je maintiens mon contact, alors la logique, elle roule. Alors ici, pour examiner mes entrées-sorties en temps réel pendant que la programmation s'exécute, si je choisis mon diagramme ici, dans le diagramme à contact et configuration d'automate, je m'en vais dans la section des variables. Alors, vous allez trouver ici que ici, l'état des variables, c'est le moniteur en temps réel pour me montrer l'état des différentes entrées-sorties pendant que ça s'exécute. Vous voyez bien ici, c'est le timer, si je l'ouvre, vous allez voir ici que ça me montre ici le temps accumulé là. Alors ça c'est mon moniteur de variables pendant que ça roule. La même affaire pour parler des variables comme dans AB500 là, dans la partie si j'ai fait des erreurs ici, ou bien si je veux changer l'adressage, par exemple ici si je veux changer ça,
j'arrête. Je veux changer ça au lieu que ça soit start. Si je viens ici, si je peux pas le changer, le modifier dans cette fenêtre-là. Pour changer cette variable-là de start à quelque chose d'autre, je peux venir ici, je peux l'amener, je peux changer son nom ici, et puis alors ça c'est pris en considération. Alors vous voyez bien ici, tout ça s'ajuste en fonction, et puis ça marche. Une autre chose, la même chose, si je veux changer l'affichage ici pour le rendre plus visible, parce que au lieu que ça soit plat comme ça, je peux venir ici dans le diagramme de contact avec ici, puis je choisis mon standard AB 5000. Et puis voyez-vous ici, ça c'est le standard d'affichage, comment ça s'affiche. Je peux venir ici dire que le fond de couleur des descriptions, ça va être, je peux dire que ça va être jaune si je veux rester comme l'autre. Et puis le fond des opérandes, ça va être une autre couleur, par exemple vert. Alors ça va être comme ça. Alors si je ferme ça, sauvegarde, alors c'est ça mon affichage. Alors ça c'est la B5000, la librairie. Bon, maintenant ce que j'aimerais faire, c'est que bon, on peut répéter le même exercice qu'on a fait avec les variables, si vous voulez, mais c'est la même chose. On va enlever ça et puis bon, on va le faire. On peut le faire assez vite là. On va prendre ça et puis on va modifier le programme pour que ça soit vraiment en fonction de variables. Et puis, comme j'ai dit, on va nommer les variables ici euh, avec des variables directes. Alors ici, ça va être ILS1. Voilà. Euh, bon. ILS2. Je vais mettre ici. Puis, je vais nommer mes variables ici O solénoïde 1 et solénoïde 2. Et puis, la dernière, ça va être le démarrage, là, si je veux. Voilà. Une fois que j'ai créé mes variables, je peux les associer à mes composants. Alors ici, on va commencer avec les entrées. Alors les entrées ici, ça c'est LS1. LS1, c'est le voilà, LS1. Et puis lui, c'est LS2. LS2, c'est lui, la variable. Puis lui, c'est la solénoïde. La solénoïde est là. On va venir avec O. On a solénoïde 1. Et lui, c'est solénoïde 2. Voilà. Puis, on va aller prendre le bouton poussoir. Et puis, on va dire que ça, c'est I, c'est démarrage. Voilà. Démarrage. Alors, ils sont tous associés. C'est des variables. Alors, les variables, il faudra les associer aux variables de l'automate. On retourne de nouveau dans cette fenêtre-là. Alors, on commence à définir, on fait les associations. Alors, dans l'entrée-sortie, on ajoute les variables. Alors, pour les noms, on va mettre ceux qui commencent par I. On a les limit switch et le bouton de démarrage. Et on va associer les sorties avec ceux qui commencent par O. Alors, solénoïde 1, solénoïde 2, voilà. Et puis là-dedans, le démarrage, on va le chercher ici, le voilà, le bouton. Puis la solénoïde, la limit switch 1, elle est là. La limit switch 2, elle est là. La solénoïde 1, la voilà. Et celle-là, c'est la solénoïde 2. Et puis, il faut pas oublier que les solénoïdes sont des sorties.
Alors, sortie et sortie. Voilà. Et voilà, le tour est fait, tout est beau. Puis, je rentre en simulation. Même chose. Simulation. Voilà. Voilà. 3 secondes. Et abonnez-moi. Alors, vous voyez bien, c'est quand même, une fois que vous allez faire ça une fois à la main, ça va être assez facile pour vous. Là, vous allez, il faut jouer, pratiquer avec ça. Alors, ça sera assez commun. Maintenant, tout ce que j'ai couvert dans cette présentation-là, ça représente à peu près 90% des fonctionnalités offertes par l'interface. Je ne veux pas aller plus loin que ça pour aller avec plus de détails parce qu'il y a dans l'interface ici, on peut faire beaucoup plus, surtout lorsqu'on fait des traitements analogiques là. Mais pour l'instant là, j'aimerais bien que vous commenciez à pratiquer avec ça. Et puis on pourra traiter des fonctionnalités plus avancées au niveau on pourra traiter des fonctionnalités plus avancées dans des webinaires subséquents là. On pourra faire d'autres webinaires avancés pour la programmation avec ces nouvelles librairies. OK? Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous commencer. Je vous avais dit que je voulais vous montrer l'onglet des routines là. L'onglet des routines, ça c'est vraiment lorsqu'on commence à faire des programmes d'automation studio qui sont plus complexes là. Alors moi je vais vous montrer ici par exemple d'autres exemples de où est-ce que je vais vous montrer l'onglet des routines. Alors on va arrêter ça ici, je vais charger d'autres exemples. Alors on va commencer ici par des exemples. OK, avant de commencer avec les exemples complexes, j'ai préparé 2 exemples pour vous montrer aussi des subtilités, de la différence entre la vieille bibliothèque Allen Bradley et la nouvelle. C'est quoi les avantages? Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Alors ça, c'est le premier exemple. Par exemple, on voit ici, c'est, voilà, voyez-vous ici, dans l'ancienne librairie Allen Bradley, il y a beaucoup de gens des utilisateurs pour compter et décompter sur un même compteur, ils ne pouvaient pas le faire. Par exemple, je le montre ici, dans l'ancienne librairie, si on voulait compter et décompter sur un même compteur, on n'était pas capable de le faire. La seule moyen de le faire, c'était d'utiliser 2 compteurs et puis pour aller compter et décompter pour savoir la différence entre les 2 compteurs, on faisait la soustraction pour monter, si je compte et décompte, le compte, la résultante, ça va être quoi? C'est la soustraction des 2 compteurs. Alors, je vous montre ici l'exemple. Ça, c'est le même exemple ici. Ça, c'est l'ancien librairie et ça, c'est la nouvelle librairie. Ça, c'est en AB 1500, en AB 5000 qui a été faite là. Alors, ça, j'utilise le counter up, counter down. Alors, si je mets ça en simulation, le bouton, il agit sur les deux ladder en même temps. Alors, vous voyez bien ici, je commence à compter. Vous voyez bien ici, je suis en train de compter. J'ai un compte de 5. Alors, lorsque je décompte, ici, je décompte avec la nouvelle librairie sur le même compteur. Je suis capable de décompter sur le même compteur. Ici, je compte, je fais des counter up et puis pour trouver le résultat de 3, qui est le résultat final, ce que je cherche, c'est il faut faire la soustraction. Maintenant, pour resetter, ici, c'est un seul reset, il reset les deux, le compteur. Ici, ça prend 2 pour resetter le 2. Alors, vous voyez bien ici, c'est des affaires comme ça qui faisaient que la vieille librairie, elle n'était pas vraiment, elle faisait pas exactement comme ce qu'on s'attendait dans une librairie d'automates, avec les automates Allen Bradley, par exemple. Maintenant,
j'ai un autre exemple ici, une autre subtilité. J'aimerais bien vous montrer ça aussi avant de passer sur les autres exemples. Vous voyez bien ici, regardez, dans l'ancienne librairie, on ne pouvait pas adresser individuellement les bits des registres integer. Ici, par exemple, typiquement dans un automate, là, si on regarde ici la syntaxe, c'est toujours le nom du registre, ou bien que ce soit dans la série 500 ou bien dans la Control Logics, c'est l'adresse du registre point 6. Ça c'est le sixième bit de ce registre integer. Alors, ça c'est cette convention. On peut plus, on peut le faire dans la nouvelle librairie, mais on peut pas le faire dans l'ancienne librairie d'Allen Bradley. Dans l'ancienne librairie, par exemple, ici, je vous montre un exemple où est-ce que je veux latcher le sixième bit dans un registre integer. Alors ici, j'ai créé deux registres. J'ai appelé un new integer, ça c'est la nouvelle librairie, et l'old integer, ça c'est la vieille librairie. Et puis là-dedans, ici, cette logique-là, elle affecte ce registre-là, le sixième bit. Et puis pour affecter le sixième bit, il fallait faire, si vous regardez dans cette séquence, je passe à travers un graph set et puis après ça, j'utilise du masquage de bits pour aller forcer un bit spécifique à 1 ou à 0. Alors ça, c'est la passe-passe pour faire avec l'ancienne librairie. Alors si je mets ça on commence les deux librairies. Si je commence la programmation, vous allez trouver les deux sont à 0. Aussitôt que j'utilise avec la nouvelle librairie, j'ai latché directement le bit 6 dans la programmation. Alors, il passe tout de suite, c'est un registre integer. Alors, le sixième bit, lorsqu'il est à 1, la valeur de l'integer tombe à 64. Lui encore, il n'a pas été latché par cette logique. Lorsque je fais ça ici, alors c'est le graph7 qui embarque pour masquer les bits et forcer le bit 6 pour le mettre à 64. Et puis là-dedans, lorsqu'ils sont égaux, ça me donne cette lumière. Si j'en latch, je tombe à 0, ils sont plus égaux. Alors la lumière est éteinte. Il faut que j'en latch pour que je les remette de nouveau à 0. Alors vous voyez bien ici, c'est ça des subtilités comme ça qui montrent l'avantage de travailler avec la nouvelle librairie, les deux nouvelles librairies d'Allen Bradley. Bon, alors on va tomber ici maintenant. Je vais vous montrer ici les programmes où est-ce que j'utilise des sous-routines. Alors, on va venir ici. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ça c'est, je vais vous montrer un système virtuel en 2D où est-ce que j'ai utilisé de la programmation avec la librairie AB500. Vous voyez bien ici, ça c'est notre fameuse perceuse de disque. Alors, on va partir en simulation ici. Je vais pas arrêter et repartir. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez bien ici la séquence. Je pousse un disque, je perce un trou, je me retire mon cylindre et je dégage mon cylindre et puis je dégage le disque, excusez là. Et puis voilà la séquence. Alors ça c'est la séquence. Alors vous voyez bien ici, si on regarde la structure du programme, c'est un vrai programme d'automate structuré, ou est-ce que j'appelle des sous-routines. Chaque sous-routine, elle adresse les mouvements d'une partie du système. Alors, cette sous-routine-là, ça adresse le cylindre A. Ça, c'est le cylindre A. Ça, c'est cette sous-routine-là adresse la logique du cylindre B. Et puis, on voit ici chaque sous-routine ici. On le voit ici dans cette fenêtre-là. Alors, on voit ici le cylindre A, la programmation du cylindre A. Puis, ça retourne ici, le cylindre C. Alors, ici, c'est un programme bien structuré. Mais si on regarde ici, par exemple, lorsque je vais rentrer dans les diagrammes contact, je m'en vais dans
configurateur d'automate. Dans les routines, on voit bien ici les routines. Excusez. Alors, elles sont là. Au fur et à mesure que je crée une routine, elle est affichée. Bon, on va juste vous montrer cette, cette manip widget là. Si je viens ici, par exemple, imaginons que je viens ici et puis je veux ajouter, disons, j'ai ABC, disons, j'ajoute dans ce système-là un autre cylindre D, par exemple. Et puis, je veux mettre la logique du cylindre D. Alors, euh, aussi simple que ça, je viens ici dans mon programme. C'est la B500. Ça c'est fait en AB500. Alors, ça, je prends cette AB500 et puis je viens ici dans les règles de puissance, là. J'ai une sous-routine. Alors, OK. Ici, j'ai protégé mon diagramme. Un instant, je vais débarrer à travers mes couches. Là, j'ai verrouillé ma couche pour ne pas modifier. OK, voilà. Maintenant, elle est débarrée. Maintenant, lorsque je prends ici, OK, alors ça, c'est la sous-routine, là. On va venir ici. Alors, la sous-routine, c'est que j'ai ajouté. Puis, vous voyez bien que lorsque j'ajoute ma sous-routine, elle prend un nom par défaut, subroutine 1. Alors, je veux changer ça pour qu'elle soit plus conviviale, avec son nom soit plus convivial. Alors, je rentre dans le diagramme de contact. Je viens ici dans les routines. Je vais trouver sous-routine 1. Et je vais appeler cette routine-là cylindre D. Voilà. Alors, si je l'ai nommé, alors, je change et puis je continue à programmer comme je programme normalement. Le return est à la fin automatiquement. Et puis ici, ce que ça va prendre, c'est que, excusez, là-dedans, ici, là, je vais bouger ça pour prendre l'espace. Et puis, je vais aller prendre ici dans les gestion du programme, je vais aller chercher un saut à la sous-routine. Voilà. Un genre de subroutine. Et puis ici, ce que ça me demande, je vais aller la choisir, cylindre D. Voilà. Alors, et voilà. Alors maintenant, j'ai rentré cette sous-routine-là dans mon programme. Et puis, ce que je fais ici comme programmation, il prend effet. Alors, ça, c'est ça. Quelque chose que j'aimerais bien vous dire, parce que lorsque vous allez commencer à jouer avec ça, vous allez commencer à peut-être à vous demander des questions. Par exemple, ici, euh, l'insertion, soit des échelons ou des colonnes, c'est c'est assez intelligent dans le sens que, regardez ici, là, si je m'en viens ici et je veux augmenter une ligne, alors si je fais ici, je prends une insertion, le programme est assez intelligent pour voir que lui, il peut pas grossir parce qu'il rentre, il y en a 7 sous-routines qui dans le chemin, dans le diagramme. Alors vraiment, pour que j'ajoute ici une ligne, il faut que je tasse lui. Et puis à ce moment-là, lorsque je vais faire une insertion d'échelon, ça va fonctionner. Alors voyez-vous ici, alors, alors ça va fonctionner. Alors ça, c'est si dans votre cas, vous commencez à vous voulez insérer des échelons et puis vous n'êtes plus capable, c'est pas parce que ça fonctionne pas, c'est il faut regarder un tout petit peu dans le diagramme, voir qu'est-ce qui bloque le chemin des barreaux pour grossir, grandir. La même chose, c'est pour une section de colonne. Ici, lorsque ça ajoute ici une colonne, voyez-vous, elle arrête à un certain moment parce qu'elle ne peut pas aller plus loin que ça, parce qu'elle rentre dans le chemin de l'autre là. Alors ici, la même chose. Alors, je vais enlever une colonne, voilà. Alors c'est ça qu'il faut prendre en considération, voir si ça arrête, ça fonctionne pas, il faut voir qu'est-ce qui la bloque. C'est vraiment du graphisme dans le dessin. Alors
Alors, c'est ça. Moi, OK, je vais vous montrer un autre exemple ici avant de passer à la conclusion, là. Je vais aller prendre. Alors, ça c'est du AB500. Dans l'AB5000, je vais prendre un, un système virtuel 3D. Alors, c'est le même exemple. Mais regardez ici, dans le 3D, ici, vous voyez bien ici, dans cet exemple-là, en AB5000, étant donné que j'ai pas besoin de passer directement sur des adresses physiques, là, des entrées-sorties dans mon ladder, je peux travailler directement avec les, les registres du système virtuel dans ma programmation. Vous voyez ici, j'utilise directement dans l'adressage des variables de mon ladder. J'utilise pas des variables de l'automate. Je peux aller chercher directement, parce que regardez ici, si je rentre ici, et puis je rentre dans le diagramme contact de configuration de l'automate, vous allez trouver dans l'entrée-sortie, il n'y a rien. C'est pas parce que s'il y a de la magie. La magie là-dedans, c'est que dans l'AB5000, je peux directement travailler avec les registres d'Automation Studio pour les mettre dans mon ladder. Et ce que vous voyez ici, ça, ce sont les registres d'Automation Studio. Ça, c'est si on rentre ici dans l'outil, dans le gestionnaire de variables, ici, j'enlève ça. Alors voilà, ça, c'est mes registres d'Automation Studio que j'utilise directement dans mon ladder. Parce que je travaille en AB5000. Mais dans l'AB500, je ne peux pas le faire. Parce que ça prend des registres d'automate pour faire la programmation. Alors, vous voyez bien ici, ça c'est mon programme. Si je pour voir comment ça roule, bon, je l'ai ici, j'ai lancé mon modèle, il est là. Je m'en vais en simulation et le voilà. C'est la même logique. La logique ici, c'est de la B5000 qui roule dans voilà. C'est la même chose. C'est structuré. On voit bien ici les différents sous-routines. Puis c'est la même chose. Ça a été structuré en fonction des composants du système ici, les cylindres, les différents mouvements du système. J'ai cassé ça en plusieurs sous-routines. Alors il y a la routine maître, là, le main routine, et puis ça c'est les sous-routines pour aller accéder les différentes sections de mon système. Voilà. Bon, alors c'est ça. Alors ma démonstration est faite et terminée. Alors je sais. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre attention.